Masechet Tumura Daf Kaf Zayin, on commence Bezrat Hashem à la fin de la 5e ligne. Amar Rava Afil Bekoche Mizbeach Mashkachat La. On avait vu une contradiction. Est-ce que le mot Tachat, Zu, Tachatzu, il vient dans le sens de une en échange de l'autre, dans le sens de Tumura, et que donc les deux sont Kadosh. La première, Behema, reste Kadosh, et la deuxième, elle devient aussi Kedosha. Ou bien, quand je dis Zutachazou, ça veut dire c'est un langage, ça prend un sens de Racha, de Chiloul, et donc la première, elle sort de sa Kedusha, la deuxième, elle rentre dans sa Kedusha. Donc, on a vu cette contradiction-là. Au début, la première réponse qu'on a proposée, c'est de dire que le mot Tachat, il a effectivement les deux sens, et qu'à propos des Korbanot, il prend le sens de Tumura, puisqu'il existe là-bas des Tumurot, tandis qu'à propos de Bedek Habayit, il y a une Kedusha de valeur de frais, pour les frais du Bet Hamikdash. Là-bas, ça s'explique dans le sens de Racha, puisqu'il n'y a pas là-bas de Tumura. Deuxième réponse vient Rava ici, en fin de cinquième ligne, et dit, Amar Rava. Même à propos des Korbanot, il se trouve d'expliquer le mot Tachat dans le sens de Racha. Kegon Shaya Ekdesh Baalmum, tout simplement dans le cas où le Korban il avait un défaut, et que donc il est destiné à être racheté, et que donc maintenant s'il a dit sur une autre BMA, celle-ci est Tachat à la place de celle-là, ici le mot à la place prend le sens de Racha et non pas de Tumura. Amar Ravashi ajoute dessus Afilu Bebaalmum Nami Mashkachatla, même à propos d'un Korban qui a un défaut, on peut expliquer des deux manières. Lishna de Achoule, on trouve Mashkachatla, il se trouve Lishna de Achoule, un langage de Racha, ou Mashkachat Lishna de Tfuse, et il se trouve aussi un langage de Tmura, où les deux deviennent Kadosh. Tout dépend sur quel BMA est posée la main de la personne en question. Cet homme-là qui dit Zutachadzu, il peut avoir la main sur la Bema du Ekdesh, sur le Korban. Il peut avoir aussi la main sur la Bema de Choulin, sur la deuxième Bema. Yado HaKodesh, dit la Gemara en début de ligne, Yado HaKodesh Cholave. S'il pose sa main sur la Bema du Korban qui a un défaut, quand il dit sur la deuxième Zutachadzu en posant sa main sur la première, il a l'intention de dire par là Cholave. Je veux que cette Bema-là sorte de sa Kedusha, qu'elle devienne Chol. Yado Achol, tandis que si sa main est posée sur la deuxième Bema, Kodeshava, il a l'intention que la deuxième devienne Kadosh. Parce qu'en réalité, tout dépend quel est le principal, quel est l'essentiel de son intention. Qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Est-ce que son but, il est de sortir le Korban de sa Kedusha, et que automatiquement il est obligé de faire rentrer une autre Bema dans la Kedusha, mais l'essentiel de son intérêt maintenant c'est de sortir le Korban qui est un défaut de sa Kedusha. C'est ce qui le perturbe maintenant. Ça c'est une question de rachat. C'est-à-dire quelqu'un qui en fait vient racheter un Korban qui a un défaut. Son intérêt maintenant il est de sortir l'animal qui a le défaut, la Bema, le Korban qui a le défaut, il veut le sortir de la Kedusha. Automatiquement il faut faire passer la Kedusha ailleurs. Donc ici, puisque l'essentiel de son action maintenant, de ce qu'il vient faire, il s'agit, c'est une occupation qui en fait, qui parle du Korban, il pose sa main donc sur le Korban. Donc, puisque l'essentiel de son intérêt maintenant, c'est de sortir le Korban de sa Kedusha, sa main est posée sur le Korban. Tandis que si sa main elle est posée sur la deuxième Bema, j'entends de là que c'est pas ça ce qui l'intéresse maintenant de sortir le Korban de sa Kedusha. Ce qui l'intéresse au contraire, l'essentiel de ce qu'il vient faire maintenant, c'est de faire prendre de la Kedusha, c'est que la Kedusha rentre dans la deuxième Bema, et donc sa main est posée sur la deuxième Bema. Donc en voyant sur quelle Bema est posée sa main, je comprends de là. Est-ce qu'en disant Zutachadzu, la deuxième vient à la place de la première, est-ce qu'il veut dire par là qu'elle soit une Tumura, ce qui est le cas dans le cas où il a posé la main sur la deuxième, qui veut que même la deuxième rentre dans la Kedusha du Korban, tandis que si la main est posée sur la première, il veut dire par là, écoutez, jusque-là j'avais un problème avec ce Korban-là. Donc en réalité, dans sa tête, ce qui le perturbe maintenant, c'est le Korban qui a un défaut. Qu'est-ce qu'on en fait? Il lui cherche une solution. Et donc il pose dessus la main et il dit oui, la deuxième BMA sera à la place de la première. Autrement dit, je viens racheter la première de manière à ce qu'elle sorte de sa Kedusha. Baya Abaye. On continue dans la Gemara. Baya Abaye. Donc Abaye pose une question. Ayu lefanav shte behemot shel kodesh baalot mum. Se trouvait devant lui deux behemoth de Korban qui avaient un défaut.
Ou shte behemot shel chulin tmimot. Et encore deux behemot qui n'étaient pas korban, de chulin, donc, qui n'avaient pas de défaut. Ve'amar, et il a dit sur le deuxième couple, arei elu tachat elu. Celles-ci sont à la place de celles-là. Les deuxièmes à la place des premières. Maou, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut racheter les premières? Ou bien, il veut faire Tumura? Miomer la tfuse velake. Est-ce qu'il veut faire une Tumura et donc que la Kedusha, elle saisisse même les deuxièmes et donc il est frappé pour avoir transgressé le Issour de la Torah de ne pas faire Tumura? Odilma, ou non, ou bien j'explique sa parole d'une autre manière. Partout où j'ai une manière d'expliquer l'intention de la personne de manière permise, de manière à dire qu'il n'a pas transgressé de Issour. Le shavik inishetera, un homme ne laisse pas le héter, ne laisse pas ce qui est permis, ve'avid Issoura, pour choisir ce qui est interdit. Donc puisque je peux expliquer sa phrase de deux manières différentes, soit d'une manière qu'il a voulu faire Tumura en disant celle-ci à la place de celle-là, et donc il a transgressé les Issour de la Torah de ne pas faire Tumura, il est donc frappé. Soit son intention est non pas de faire Tumura, mais de racheter les premières qui ont un défaut, et que là, au contraire, il a rien fait de mal, c'est très bien ce qu'il a fait, il a racheté deux corbanotes qui avaient un défaut. Et donc je dis que il vaut mieux dire, on suppose plutôt qu'un homme préfère faire quelque chose de permis que de faire quelque chose d'interdit. Et donc on ne le frappe pas. Veimdim tselomar. Kolecha dika etera lo shavik inish ve'avidisura. Si tu veux dire, demande la Gemara, si on prend le côté la Sefara qui dit que quand un homme a le choix entre Eter et Issour, il préfère prendre le Eter que prendre le Issour. Ayu lefanav shtei bemot shel kodesh. Donc on en est à la fin des petites lignes. Ayu lefanav shtei bemot shel kodesh ve'achat men ba'alatmum. Quel sera le dit dans un cas où il avait devant lui deux behemot de korban, une des deux avait un défaut. Ou shtei bemot shel chulin ve'achat men ba'alatmum. Et de même, il avait encore deux behemot de chulin, une des deux avait un défaut. Ve'amar arelu tachat elu. Et il a dit celles-ci sont à la place de celle-là. Maou, quel est le din? Maou en début de ligne, au début des grandes lignes. Miamar, est-ce que j'explique ces paroles de dire comme ça? Tmima tachat mima la tfuse. Celle de chulin qui n'a pas de défaut, elle vient à la place de celle du korban qui n'a pas de défaut pour la saisir en kudusha. C'est une tumura, c'est interdit. Il doit être loqué, frappé pour cette avera. Balatmum tachat balatmum la chule. Et la béma de chulin qui a un défaut vient à la place de la béma du korban qui a un défaut. Ça ne peut pas être une tumura parce qu'il n'existe pas de tumura dans le cas où les deux ont un défaut. Une tumura ne peut être que dans le cas où une des deux a un défaut, ou les deux n'en ont pas. Mais ici où les deux ont un défaut, ça ne peut être qu'un rachat. Dans ce cas-là, il n'est pas loqué une deuxième fois pour cette deuxième phrase qu'il a dit. C'est pas une tumura, c'est un rachat. Odilma, où je dis non. Puisque tu vois de toute façon que c'est un rachat, et que de toute façon je suis obligé d'expliquer qu'au moins une tumura il a fait, eh bien, on pourrait dire qu'il en a fait une deuxième aussi tant qu'il y est. Tmima de chulin tachat ba'alatmum de ekdesh. Donc celle qui n'a pas de défaut de chulin, elle vient en échange en tant que tumura de celle qui a un défaut du korban, c'est une tumura. Ba'alatmum de chulin tachat mima de ekdesh. De même, celle qui a un défaut de chulin, elle vient en tant que tumura du korban qui n'a pas de défaut de ekdesh. Vetarva yulake, donc il est frappé deux fois pour les deux tumurot. Et si on vient dire puisque je peux expliquer au moins sur une des deux tumurot que c'était pas une tumura, c'était un rachat. Puisque je peux expliquer qu'il avait une manière de faire de manière permise le avid isura, il ne fait pas le isur. Et que donc sur la deuxième fois, et le deuxième échange, ce n'est qu'un rachat, c'est pas une tumura, il n'est pas frappé une deuxième fois dessus. Quel sera le dit dans un cas où Ayulefanav shalosh behemot shel kodesh, il avait devant lui trois bémots de korban, ve'achat men ba'alatmum, et une des deux avait un défaut. Ou shlosha bémot shel chulin tmimot, et trois bémots de chulin qui n'avaient les trois pas de défaut. Ve'amar arelu tachat elu, il a dit celle-ci à la place de celle-là. Mi amrinan, est-ce qu'on dit midet tmimot tachat mimot la tfuse, puisqu'il y a au moins deux tumurot, puisqu'il y a deux korbanot qui n'ont pas de défaut, qui sont échangés par deux bémots de chulin qui n'ont pas de défaut, c'est obligatoirement une tumura. Ça ne peut pas être de rachat parce qu'un korban qui n'a pas de défaut ne peut pas être racheté. Donc il y a au moins deux tumurot. Donc puisqu'il a déjà un rov de tumurot, eh bien autant expliquer la troisième aussi comme une tumura. Tmimot nami
tachat ba'alatmum, l'adfoussé. Alors, la troisième béma de choulin qui n'a pas de défaut, qui vient en échange du korban qui a un défaut, ou là je pourrais l'expliquer de deux manières, soit sous forme de Tumura, soit sous forme de rachat, eh bien, je n'ai qu'à dire que cet homme-là, qui a transgressé déjà 2 averot en faisant 2 Tumurot, il avait l'intention aussi pour la troisième de faire aussi une Tumura. Donc ici aussi c'est l'adfoussé. Ça vient saisir la troisième béma de choulin par la kedusha du korban, non pas pour le racheter, mais pour en faire une Tumura. Donc il sera loqué 3 fois. Odilma, ou bien non, ici aussi encore, je peux encore tirer et dire que non, peut-être que quand même il n'a pas voulu faire une troisième fois une Tumura. Tant qu'il peut faire on peut expliquer sous forme de éther, on n'explique pas sous forme de issour. Et donc la troisième BMA, c'était un rachat. Donc c'était pour racheter. Puisque l'homme n'était pas rachat. Ce qu'il a fait, c'était un rachat pour racheter le korban qui avait un défaut par la béma de choulin, qui n'en a pas. Et donc, il n'est frappé que 2 fois pour les 2 premières qui n'avaient pas de défaut, qui ont été échangées par 2 bémotes de choulin qui n'ont pas de défaut. Et donc, c'était 2 tumurot. Donc, il est loqué 2 fois, mais pas une troisième fois. Et si tu veux dire encore, ici encore, puisque cet homme-là n'a pas fait 3 fois de Issour, il n'a pas encore une chazaka, il n'est pas rentré dans un statut de raja qui fait 3 fois une avera, alors on essaye quand même de sauver le maximum possible en disant le shavik eter avavid Issoura. Il ne laisse pas ce qui est permis pour faire ce qui est interdit. Ravashi, on se posera la question dans le cas où il avait au moins 3 tumurot de fait de toute façon, qu'est-ce qu'on dira pour la 4e? Donc, Ayulefanav Arba Bemot, la question se posera dans le cas où il avait 4 Bemot chez le Kodesh, Ve'achat Men Ba'alatmum, 4 korbanot, 3 sans défaut, une avec défaut. Ve'arba Bemot chez le Choulin, et 4 Bemot de Choulin qui n'ont pas de défaut. Ve'amar Arelu Tachat Elu Maou. Et il a dit, ces 4 Bemot de Choulin sont à la place des 4 Bemot de Korban. Qu'est-ce qu'il en est? Hacha Vadai Kevan Itrazek Gavra Beisure, puisque et certainement cet homme-là, il a déjà fait 3 averot, la keberba malkuyot, alors il n'y a rien qui lui empêche, on dirait, de faire des averot, donc il a qu'à être frappé 4 fois, même pour la 4e. Donc on expliquera la 4e par Tumura aussi. Odilma, ou bien non, afalgav ditrazek biisura. C'est vrai que cet homme-là, il a fait 3 Tumurot, mais qui dit qu'il a voulu faire la 4e aussi comme Tumura? Le shavikini sheter, avavid isura. Un homme ne laisse pas ce qui est permis pour faire ce qui est interdit. Et donc la 4e, c'est un rachat. La 4e, il n'a que voulu racheter le 4e korban qui avait un défaut par la 4e béma de choulin qui n'en avait pas. Ici, on peut l'expliquer sous forme de rachat et pas de avera et pas de tumura. Donc, on n'a qu'à dire comme ça, de manière à le sauver de la 4e malkout. Teikou, on reste en safek. On continue aux 2 points. Imaita ekdesh ba'almum yatsa lechulin v'chule. On a vu dans la Mishnah que quand il avait 2 bémots devant lui, le korban qui a un défaut, le chulin qui n'en a pas, alors on explique qu'il a voulu le racheter. Il a voulu le racheter. Donc le korban, il sort le chulin. Et la Mishnah ajoute encore une condition, vetzarich la sod damim. Il faut faire attention que les valeurs soient équivalentes. Que la béma de choulin, elle ait la même valeur que la béma du korban, de manière à ce que le Ekdesh ne perde pas. Amar Rabbi Yochanan, vient dessus, la Gemara ramène dessus une machloket. Amar Rabbi Yochanan, yatsa le choulin dvar Torah, mina Torah, le korban, il a perdu sa kedusha, il est sorti le choulin, il a été racheté. Même dans le cas où la béma de choulin n'a pas la même valeur que le korban, même si elle vaut moins. Tout ce qu'il faut faire attention que leurs valeurs soient équivalentes, ce n'est qu'une question des Rabbanan. Selon Resh Lakish, par contre, cette halakha de faire attention que leurs valeurs soient équivalentes, que les Kedesh ne perdent pas, c'est une halakha dvar Torah de la Torah et pas des Rabbanan. Bemayaskinan, de quelle perte, de quel degré de perte pour le Kedesh il s'agit ici? Dans quel degré de perte pour le Ekdesh on a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, à savoir si c'est interdit de la Torah ou des Rabbanan. Inema Onaa. S'il s'agit de Onaa, qui est une tromperie d'un 6e, si un vendeur a trompé son acheteur ou l'acheteur a trompé le vendeur en lui disant un autre prix que le vrai prix, s'il a trompé un 6e du prix,
ça s'appelle Ona'a. Il l'a trompé, il lui a causé un tort. Et si c'est de ça qu'il s'agit ici, Bea nema Resh Lakish af tarich lasot damin dvar Torah, est-ce que Resh Lakish dira là-dessus que c'est interdit de la Torah, même un sixième, même une perte pour le Ekdesh qui n'est que d'un sixième et pas plus, c'est interdit minatora. Ve'atnan, or nous avons une Mishnah qui dit Elu dvarim she'en lehem ona'a. Voici les choses dans lesquelles on ne dit pas les halachot de ona'a. Avadim, donc dans toute cette liste-là de choses qu'on verra tout de suite, même si le vendeur ou l'acheteur a été trompé d'un sixième, il n'y a pas de ona'a. Le deuxième ne peut pas lui dire tu m'as trompé de prix, il lui dira c'est tout, on a fixé comme ça, le prix c'est terminé. Donc de quelle chose il s'agit? Avadim, les esclaves, ve'ashtarot, les shtarot, les contrats, ve'akarkaot. Donc ashtarot, ça veut dire si quelqu'un, par exemple, il avait un shtar que quelqu'un lui doit de l'argent, et il a vendu à son ami ce shtar-là, il lui dit vas-y, encaisse-toi la dette, je te vends le shtar, et pour un moins cher, tu me payes 90% du shtar, ça dépend combien l'emprunteur est difficile. Disons, tu me payes 85, 80, 90, 70, tu me payes une partie, un certain pourcentage de la dette, et tu débrouilles avec lui. Maintenant, ce shtar, et finalement, il se trouve que il a été trompé, un des deux a été trompé, il n'y a pas de ona. Ve'akarkaot, les biens immobiliers. Ve'ekdeshot, de même pour le ekdesh, toutes ces choses-là n'ont pas de ona. Donc, comment est-ce que Resh Lakish dit qu'il y a une ona minatora? S'il s'est trompé d'un sixième, si le korban qui vient racheter, si la béma de Choulin qui vient racheter le korban qui avait un défaut, même si elle coûte un sixième de moins que le premier korban, c'est pas grave, c'est pas interdit de la Torah, puisqu'on est en train de dire ici dans la Mishnah qu'il n'y a pas de Ona'a dans les Ekdeshot. Et là, bitul mekar. Donc la Gemara répond non. Ici, il s'agit que vraiment le Ekdesh était endommagé de plus qu'un sixième. Ce qui est considéré comme bitul mekar, c'est-à-dire si on ne parlait pas de Ekdesh, si on parlait d'homme simple, d'une vente habituelle, alors là, s'il y a eu un dommage d'un sixième, il faut rendre le sixième. S'il y a eu un dommage de plus qu'un sixième, une perte, une tromperie de plus qu'un sixième, toute la vente est annulée. Bitul mekar, la vente, l'achat est annulé. Et donc c'est de ça qu'il s'agit ici, que le Ekdesh a été endommagé de plus qu'un sixième. Donc le nouveau korban, il coûte plus qu'un sixième de moins que le premier korban. Le premier korban, il valait 1000, le deuxième, il vaut 500. Et ici, on a justement la marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, à savoir si c'est interdit de la Torah ou des Rabbanan. Demande à Gemara si c'est de ça qu'il s'agit. Beha nema Rabbi Yochanan, est-ce que ici aussi Rabbi Yochanan dira tzarich lasot damim divrehem? Ce n'est que des Rabbanan, c'est pas Minatora dans ce cas-là. Comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille? Pourtant, on tourne la page. Ve'amar Rabbi Yirmiya, akarkaot de Choulin. Rabbi Yona amar ekdeshot. Donc on a une marloquette entre les deux élèves de Rabbi Yochanan, qui sont Rabbi Yirmiya et Rabbi Yona. Rabbi Yirmiya dit que ce que Rabbi Yochanan a parlé, ce qu'on verra tout de suite, il s'agit de karkaot, de biens immobiliers, de choulin, de terrain. Rabbi Yona dit que non, Rabbi Yochanan a parlé de Ekdesh. Tarvayu mishme de Rabbi Yochanan amre, les deux ont dit au nom de Rabbi Yochanan, ona en len. Bitul mekach yesh len. Si le dommage la perte n'a été que d'un sixième, il n'y a pas. Dans toutes ces choses-là qu'on a vues dans la Mishnah, qu'on vient de voir dans la liste de la Mishnah qui a été ramenée ici, quand est-ce qu'on a dit qu'il n'y a pas d'ona? C'est que si la perte n'était que d'un sixième. Mais si c'était plus qu'un sixième, ce qui est considéré comme bitul mekar, l'achat est annulé. Là, eh bien, même dans ces choses-là, comme ekdeshot, shtarot, avadim, karkon, dans toutes ces choses-là, eh bien, l'achat est annulé, puisqu'il y a eu plus qu'un sixième de perte. Donc, comment est-ce que Rabbi Yochanan peut dire que même dans un cas où le Ekdesh a perdu plus qu'un sixième, il n'y a pas d'interdiction minatora de tromper? C'est pas vrai. Ici, Rabbi Yochanan dit, selon Rabbi Yona, que dans les Ekdeshot, il y a un problème de bitul mekar, il y a un problème de plus, quand c'est un dommage de plus qu'un sixième, l'achat est annulé? Répond la Gemara. L'olam abitul mekar. La marloquette de Rabbi Yochanan Resh Lakish, il faudrait dire que elle parle d'un cas où il y a plus qu'un sixième de perte. Et que c'est dans ce cas-là qu'ils sont en marloquette, est-ce que c'est interdit de la Torah ou des Rabbanan? Ve'i pour. Et il faut inverser les chitotes Rabbi Yochanan avec Resh Lakish.
Donc Rabbi Yochanan, c'est lui qui dira ici que Minatora c'est interdit, comme ce qu'on vient de voir ici, selon Rabbi Yona, qui a dit que s'il y a plus qu'un sixième de perte, alors même dans les Ekdeshot, même dans la liste qu'on vient de voir, c'est un problème. Et Resh Lakish, c'est lui qui dira que ce n'interdit que des Rabbanan. Demande à Gemara. Est-ce que vraiment on peut inverser les shitot de Rabbi Yochanan et Resh Lakish? Est-ce qu'on peut inverser les avis de Rabbi Yochanan et Resh Lakish? Ça va bien selon celui qui dit que quand on dit que Rabbi Yochanan a parlé de Ekdeshot, on veut dire par là, quand on a dit que Rabbi Yochanan a dit que plus qu'un sixième, c'est un problème à propos du Ekdesh, alors, à Ekdeshot vechol shekana karkot. Non seulement dans le Ekdesh c'est un problème, mais pas non seulement. Si déjà, dans le Ekdeshot c'est un problème, et Kal vachomer évidemment, que dans les biens immobiliers, c'est aussi un problème. Donc si un homme a été trompé de plus qu'un sixième, en vendant, en achetant un terrain, eh bien, l'achat est annulé. Pourquoi? Parce que si déjà à propos du Ekdesh on dit que l'achat est annulé, Kal vachomer à propos du Hédiot, où c'est de ça que le Pasuk parle. Le Pasuk parle de Hédiotos, d'hommes simples. C'est là-dessus que la Torah vient nous dire qu'il y a un problème de Ona'ah, de ne pas tromper l'un l'autre. Donc si je dis que même à propos du Ekdesh, quand la perte est trop grande, le dommage est trop grand, je dis que malgré que la Torah n'a pas vraiment parlé de Ekdesh, l'achat est quand même annulé, Kal vachomer à propos des terrains, qu'il s'agit d'hommes simples, qu'évidemment que l'achat est annulé. Donc, si on explique comme ça, on n'a pas de problème d'inverser les shitot Rabbi Yochanan avec Resh Lakish. Et là, les man de Amar à Karkaot, mais selon celui qui dit que Rabbi Yochanan... Donc, finalement, si je dis que, aussi bien dans les Karkaot, dans les terrains, que dans les Ekdeshot, si le dommage était de plus qu'un sixième, l'achat est annulé. Donc, effectivement, on pourra accepter de dire que selon Rabbi Yochanan, il faut inverser les shitot. Selon Rabbi Yochanan, on dira que quand le dommage est plus qu'un sixième, alors c'est Minatora. C'est Minatora, c'est interdit Minatora, et c'est Resh Lakish qui dira que c'est des Rabbanan. Et la demande à Gemara, les man de Amar à Karkaot, celui qui dit que Rabbi Yochanan n'a parlé qu'à propos des Karkaot, des terrains, c'est là où il a dit que si le dommage était de plus qu'un sixième, l'achat est annulé. Aval Ekdeshot, en lan bitul mekar, mais à propos du Ekdesh, il n'y a pas de problème, même plus qu'un sixième, l'achat n'est pas annulé, le rachat du korban n'est pas annulé. Donc, Echi pour Léa. Comment est-ce que je peux inverser les shitot en disant que Rabbi Yochanan dira que c'est interdit Minatora? Pourtant, Rabbi Yochanan dit bien qu'il n'y a pas de problème, même si c'est plus qu'un sixième de dommage, sur le compte même du Ekdesh. Répond la Gemara à Rabbi Irmia Lotipur. Rabbi Irmia a dit tout simplement, tu n'as pas besoin d'échanger les shitot. Le problème ne s'est posé que selon Rabbi Yona. Donc je reprends. On avait une marloquette entre Rabbi Irmia et Rabbi Yona. Selon Rabbi Irmia, Rabbi Yochanan dit que les terrains de Choulin, si il y a eu un dommage de plus qu'un sixième, l'achat est annulé. Dans les Ekdeshot, l'achat n'est pas annulé. Selon ce Rabbi Irmia, on n'a aucun problème de maintenir ce qu'on a dit depuis le début, que selon Rabbi Yochanan, si même le Ekdesh était endommagé, c'est pas interdit de la Torah, même si c'est plus qu'un sixième. Donc effectivement, on dira que dans le cas où il était endommagé d'un sixième, aussi bien selon Rabbi Yochanan que selon Resh Lakish, il n'y a pas de problème. Dans le cas où il était endommagé de plus qu'un sixième, selon Rabbi Yochanan, c'est pas interdit de la Torah. Selon Resh Lakish, c'est interdit de la Torah dans ce cas-là. Ça, c'est Rabbi Irmia. Par contre, selon Rabbi Yona qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, que même dans le Ekdesh, si le dommage est plus qu'un sixième, l'achat est annulé. Selon ce Rabbi Yona, on ne pourra pas dire comme ce qu'on avait dit au début de la Suga que selon Rabbi Yochanan, c'est interdit que des Rabbanan, puisque Rabbi Yona est en train de dire que même, au nom de Rabbi Yochanan, que même dans le Ekdesh, si le dommage est plus qu'un sixième, l'achat est annulé. Donc c'est que selon ce Rabbi Yona qu'il faudra échanger les shitot, inverser les shitot, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan est celui qui dira que le rachat est interdit Minatora, puisque le dommage est plus qu'un sixième. Et Resh Lakish sera celui qui dit que c'est interdit que Midei Rabbanan et pas Minatora. La Gemara continue en disant Lema bede Shmuel kamiflege. Disons que la machloket de Rabbi Yochanan et Resh Lakish est une machloket, elle dépend de la halacha, est une machloket dans la svara de Shmuel. Donc ils sont en discussion, est-ce que sur la halacha de Shmuel.
De Amar Shmuel, Ekdesh Shave Mané Shechilelo al Shave Pruta. Shmuel a dit, un Ekdesh qui vaut un mané, une grande pièce, qui a été racheté même pour une Pruta, qui est une toute petite pièce de monnaie, Mechulal, le rachat est bon. Le rachat est un bon rachat. De Rabbi Yona, donc la Gemara dit la machloket, pardon, pas de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, la machloket de Rabbi Yona et Rabbi Irmiya, selon Rabbi Yochanan, à savoir, est-ce que si le Ekdesh était endommagé de plus qu'un sixième, est-ce que on dit que l'achat est annulé, oui ou non? Selon Rabbi Irmiya, on a dit que non, il n'y a pas de problème, l'achat n'est pas annulé. Ça c'est selon Rabbi Irmiya. Selon Rabbi Yona, on a dit que l'achat est annulé. Cette machloket-là, en réalité, dit la Gemara, elle dépend de la halakha de Shmuel qui dit, un homme qui a racheté un mané de Ekdesh, un mané c'est une grande pièce de monnaie, c'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle on appelle ça en français monnaie, donc un mané qui a été racheté sur une pruta, une toute petite somme, c'est quand même racheté. De Rabbi Yona, l'etle de Shmuel. Rabbi Yona qui dit que quand l'Ekdesh a été trop endommagé, plus qu'un sixième, alors l'achat est annulé, le rachat est annulé, lui il ne pense pas comme Shmuel. De Rabbi Irmiya, itle de Shmuel. Tandis que Rabbi Irmiya qui dit que c'est possible de le faire, lui il pense, lui comme Shmuel, qu'on peut racheter un Ekdesh, même d'un mané, sur une petite pruta. Répond la Gemara, c'est pas une réponse, la Gemara repousse en disant, alors, on n'a pas besoin de dire qu'il y a une discussion ici, est-ce que oui comme Shmuel, pas comme Shmuel. On pourrait dire Ben Demar ou Ben Demar itle de Shmuel, aussi bien Rabbi Yona que Rabbi Irmiya pensent comme Shmuel. Donc en réalité c'est oui quelque part une réponse, parce que c'est un peu gênant de dire que la halakha de Shmuel, elle est discutée entre Rabbi Yona et Rabbi Irmiya. La Gemara dit peut-être qu'elle n'est pas discutée du tout le monde est d'accord avec Shmuel, qu'un homme qui aurait racheté le Ekdesh, une grosse somme de Ekdesh d'un mané pour une petite pruta, c'est racheté. Donc peut-être que tout le monde est d'accord avec ce Shmuel-là, et malgré tout il y a une machlokat entre Rabbi Yona et Rabbi Irmiya. De Rabbi Yona savar ki amar Shmuel di'eved aval echatchil alo. Rabbi Yona pense que quand est-ce que Shmuel a dit ça, c'est que bedi'eved. Mais l'echatchila a priori lo amar. Shmuel n'a pas dit. C'est-à-dire si cet homme-là, il a voulu endommager le Ekdesh, il a voulu racheter sur une petite pièce ce qui s'appelle di'eved. Là dans ce cas-là, alors Shmuel a dit que ce qu'il a fait est fait. Mais le Khatrila, si cet homme-là, il vient a priori, il a l'intention de racheter le Ekdesh pour son prix et qu'il s'est trompé, le Hamar, ici Shmuel n'a pas dit qu'on peut endommager le Ekdesh d'un tellement grand dommage. Ici Shmuel n'a pas accepté cette idée-là. Et donc c'est pour ça, dit Rabbi Yona, que si le Ekdesh a été endommagé de plus qu'un sixième, le rachat est annulé. Ve Rabbi Irmiya savar, afil le Khatrila, tandis que Rabbi Irmiya pense que même s'il avait l'intention de racheter le Ekdesh pour son prix et qu'il s'est trompé, dans ce cas-là aussi, Shmuel pense que finalement le Ekdesh a été racheté, même si c'est un mané pour une petite pruta, un grand mané pour une petite pruta, c'est racheté. Même s'il avait l'intention a priori de le faire correctement, s'il s'est trompé, c'est fait quand même. C'est ce que Rabbi Irmiya a dit, que même s'il y a eu un bitul mekar, même si le Ekdesh a été trompé d'un pourcentage de bitul mekar habituellement, à propos du Ekdesh, on ne tient pas le bitul mekar, on ne dit pas que le rachat est annulé, ce qu'il a fait est fait. C'est ce que Rabbi Irmiya a dit, que c'est que dans des terrains de choulin où je dis que plus qu'un sixième c'est un problème. Mais dans le Ekdesh, je ne dis pas que plus qu'un sixième c'est un problème. Dans le Ekdesh, même plus qu'un sixième c'est pas un problème, même s'il avait l'intention de le faire correctement et comme il faut, eh bien s'il l'a déjà fait, tant pis, c'est ce qu'il a fait est fait. Veibaitema, et la Gemara maintenant elle revient en arrière en disant, Leolam Lotipur, on n'a pas besoin d'inverser les shitot de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc on revient en arrière. On avait dit dans notre Mishnah que si le Ekdesh était, et qu'il faut faire attention que le rachat soit équivalent. Là-dessus on a vu une machloka de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, que selon Rabbi Yochanan on a dit que c'est comme de Rabbanan. Selon Resh Lakish on a dit Minatora il faut faire attention. On avait demandé une contradiction de Rabbi Yochanan qui a dit selon Rabbi Yona que dans le Ekdesh, s'il était endommagé de plus qu'un sixième, c'est un problème. Donc comment est-ce que Rabbi Yochanan dit que ce n'est que des Rabbanan? C'est pas possible, ça devrait être des Oraïta. Alors on a répondu jusque-là que selon Rabbi Yona, effectivement, il faut inverser les shitot, que selon Rabbi Yochanan c'est des Oraïta, selon Resh Lakish c'est des Rabbanan. La Gemara maintenant propose une autre réponse en disant comme ça. L'olam l'otipur, on n'a pas besoin d'inverser les shitot. Vedekakashi alach matnitin. Est-ce qu'on a demandé de la Mishnah qui dit Eludvarim,
Elu Dvarim, Ekdeshot. Donc, on a vu une Mishnah qui a dit, voici les choses dans lesquelles il n'y a pas de problème de Ona'a. Une de ces choses-là, ce sont les Ekdeshot. Le Ekdesh, il n'a pas de problème de Ona'a. Et de là, on a prouvé qu'il ne peut pas, on ne peut pas expliquer la marloquette de Rabbi Yochanan Resh Lakish dans le cas où le Ekdesh n'a été endommagé que d'un sixième. Puisque dans un sixième, on a une Mishnah qui dit clairement qu'il n'y a pas de problème. On ne peut expliquer la marloquette que dans plus qu'un sixième, et c'est là on en est arrivé à la contradiction de Rabbi Yochanan qui a dit ailleurs que plus qu'un sixième, c'est lui un problème. Donc la Gemara dit maintenant, non, on pourrait résoudre le problème avec la Mishnah. La Mishnah qui dit qu'il n'y a pas de Ona'a dans le Ekdesh, on pourrait l'expliquer qu'est Rav Chizda. D'Amar Rav Chizda, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de Ona'a dans le Ekdesh? Elen Ona'a, enan betorat Ona'a. Le Ekdesh ne rentre pas dans les règles habituelles de la Ona'a, où en général on dit que s'il a été endommagé, le vendeur ou l'acheteur, de moins d'un sixième, c'est fait, ce qu'il a fait est fait, il ne peut même pas réclamer sa perte. Dans le Ekdesh, c'est pas comme ça. Même moins d'un sixième, et le Ekdesh peut réclamer sa perte. Et donc, puisqu'on peut expliquer la Mishnah de cette manière-là, alors on peut maintenir ce qu'on a dit depuis le début. Rabbi Yochanan pense que c'est interdit des Rabbanan, Resh Lakish pense que c'est interdit de Oraita. Les deux parlent d'un cas, non pas où il y a une perte de plus qu'un sixième, puisque dans ce cas-là, Rabbi Yochanan est d'accord que c'est un problème de Oraita selon Rabbi Yona. Les deux parlent d'un cas où la perte n'était que d'un sixième. Et ce qu'on a demandé, donc Rabbi Yochanan pense que ce n'est que des Rabbanan, comme on a vu dans la Mishnah qui disait qu'il n'y a pas de problème de Ona'a dans le Ekdesh. Resh Lakish qui dit qu'il y a un problème, lui il explique la Mishnah différemment, il explique au contraire, ce qu'on a dit qu'il n'y a pas de Ona'a dans le Ekdesh, c'est pas à la perte du Ekdesh, au contraire, c'est pour dire que le Ekdesh ne rentre pas dans la lachot habituelle d'Ona'a, lui, même à moins d'un sixième déjà il peut réclamer sa perte. C'est comme ça que Resh Lakish explique cette Mishnah-là, et donc effectivement il pourra maintenir ses paroles de dire que s'il y a une perte dans le Ekdesh de moins, pas de moins, s'il y a une perte d'un sixième, eh bien, ou même moins en fait, eh bien selon Resh Lakish c'est un problème d'Oraita. Selon Rabbi Yochanan, ce n'est qu'un problème des Rabbanan, donc ce qu'on a dit dans la Mishnah que les bémotes doivent être équivalentes, selon Rabbi Yochanan ce n'est que des Rabbanan, selon Resh Lakish c'est d'Oraita, parce que Resh Lakish lui explique que dans le Ekdesh il sort des règles habituelles d'Ona'a, et chez lui, même une petite perte, c'est déjà un problème, d'Oraita. Selon Rabbi Yochanan, jusqu'à un sixième, il n'y a pas de problème inatora. C'est que plus qu'un sixième, où là, on va rentrer dans la discussion de Rabbi Yirmiyah et Rabbi Yona, où selon Rabbi Yona, effectivement, c'est un problème si l'Ekdesh a été endommagé de plus qu'un sixième. Amaroula, on continue dans la Gemara. Le Amrou est la Beshimoui Betrei. Tout ce qu'on a vu ici, c'est que dans le cas où il y avait deux personnes qui ont évalué les behemoths et elles se sont trompées. C'est là on dit est-ce que c'est un dommage pour l'Ekdesh? Oui ou non, plus qu'un sixième, moins qu'un sixième. Aval Beshamou Bitlata, mais si ce sont trois personnes qui sont venues évaluer le bien du Ekdesh pour le racheter, alors là, ce qu'ils ont dit est dit et fait. Même s'il y a 100 personnes qui viennent derrière les trois premières en disant que les trois premières se sont trompées et que le Ekdesh vient bien plus que ce que les trois premières l'ont évalué, le Hadar, on ne récupère pas l'affaire, on ne retourne pas en arrière, les trois personnes ont dit, c'est ça le prix du Ekdesh qui a été fixé au début, et donc ce qu'ils ont dit est dit. On maintient on maintient l'avis des trois premiers. Demande la Gemara Eni, est-ce que c'est comme ça? Ve'amarav Safra, quand est-ce qu'on dit que deux personnes sont considérées comme 100 et 100 comme 2? Il n'y a pas, on ne préfère pas les 100 personnes plus que les deux. C'est que les ignan et doutes. C'est que quand c'est une contradiction dans un témoignage. D'un côté j'ai 2 témoins, de l'autre côté j'ai 100 témoins. Je ne préfère pas les 100 plus que les 2. Les 100 sont comme les 2 sont comme les 100, c'est pareil. 2 témoins, c'est une edout, c'est un témoignage complet. Comme 100, il n'y a pas de préférence. Quand est-ce que je dis ça? C'est que, à propos de edout, de témoignage, aval leinian umdana, mais quand c'est une question de svarot, d'évaluer des choses, batar deot azlinan, on regarde où est-ce qu'il y a le plus grand nombre de personnes. Donc ici, c'est faux de dire que les 3 personnes qui ont dit ce qu'ils ont dit, c'est fait, c'est pas vrai. J'ai 100 personnes de l'autre côté qui viennent dire autrement. Vetou, non seulement ça, mais même s'ils étaient 3 contre 3, tlata ou tlata, la azlinan batar batra,
on ne va pas selon le dernier, Diadekdesh à l'Aliona, on devrait dire que le Ekdesh ne peut pas perdre, le Ekdesh toujours, il est le plus fort. Et donc, s'il y a 3 personnes contre 3 personnes, même si ce sont les 3 derniers qui disent autrement que les 3 premiers, on devrait les écouter de manière à ce que le Ekdesh ne perde pas. Donc, comment est-ce que Oula a pu dire que dès que 3 personnes ont fixé un prix pour le Ekdesh, c'est terminé, même s'il est endommagé, même s'il y a 100 personnes qui viennent derrière, on écoute les 3 premiers et pas les 100 derniers. Répond la Gemara Kassavar Oula. Oula pense, Tsarich la asod damim idivrem. Toute cette question-là, de faire attention à ce que le Ekdesh et son rachat soient équivalents, qu'ils aient la même valeur, ce n'est qu'une question des Rabbanan. Vechol des Rabbanan akilu barabanan. Puisque ce n'est qu'une question des Rabbanan, les Chachamim eux-mêmes, les Chachamim se sont permis de faire une kula, de dire que finalement il y a 3 personnes qui ont évalué comme ça, donc même s'il y en a 100 derrière et qu'on devrait dire autrement, on devrait écouter plutôt les 100 que les 3 premières. Ici on ne dit pas comme ça. Ce n'est qu'un problème des Rabbanan, et nous, les Chachamim, nous-mêmes avons interdit d'endommager le Ekdesh, et nous-mêmes disons que dans ce cas-là, c'est pas un problème, puisqu'il y a quand même 3 personnes au début qui ont évalué pour ce prix-là. Mishnah suivante. Areizu tachat ola tachat chatat lo amar klum. Un homme qui se trouve face à une béma de choulin. Et il a dit, celle-ci, elle vient à la place d'un korban ola, à la place d'un korban chatat, alors qu'il n'y avait pas devant lui ni Ola, ni Khatat, ni rien du tout. Le Amar Klum, il n'a rien dit du tout. On ne peut pas faire de Tumura s'il n'y a pas un premier Korban. Si par contre, dit la Mishnah, il a dit Tachat Khatat Zu ve Tachat Ola Zu. Il a précisé, cette Bema de Choulin, elle vient à la place de cette Khatat là, qui est devant moi. Ou bien de ce Korban Ola qui est devant moi. Ou bien il a dit tachat chatat ve tachat ola shesh li babait, ou bien il a dit qu'elle est en échange de la chatat ou de la ola que j'ai chez moi à la maison. Hayalo dvarav kaamim, s'il en avait chez lui à la maison, effectivement, ces paroles s'accomplissent et que donc c'est une tumura. Amar al bemat me'av al balatmum, celui qui avait devant lui un âne, un chameau, donc un animal impur, ou bien balatmum, même un veau qui avait un défaut. Et il a dit dessus, Arel ou Ola, le Amar Klum. S'il a dit qu'il les a réservés, il les a consacrés pour être Ola, il n'a rien dit du tout, parce qu'ils ne peuvent pas servir de Ola. Mais s'il a dit Arel ou Léola, qu'il a dit ceux-ci seront pour Ola, il veut dire par là que Yimachu v'yavu bidmem Ola. Il veut les vendre et faire de leur valeur un korban Ola. Amar Rav Yuda Amar Rav. Matnit indeloke Rabbi Meir, notre Mishnah, qui dit qu'un homme qui n'a pas de chata devant lui, n'a pas d'ola devant lui, et qu'il a dit sur une béma de choulin, il a dit celle-ci sera en échange de la chatat, en échange de la ola, lo amar klum, il n'a rien dit du tout. Notre Mishnah ne pense pas comme Rabbi Meir, dès que Rabbi Meir, parce que si notre Mishnah était comme Rabbi Meir, amar en adam motzit varav levatala. Selon Rabbi Meir, un homme ne parle pas pour rien. Et donc quand il a dit une chose qui ne peut pas s'accomplir telle qu'elle, on doit l'interpréter, on doit l'expliquer que non, apparemment il voulait dire qu'il veut faire de sa valeur un korban. Or, la Mishnah dit, il n'a rien dit du tout. On ne cherche pas à interpréter ses paroles pour les accomplir. C'est donc pas comme Rabbi Meir. La Gemara continue et dit, Harelu leola imachru, ve'avi bedama vola. S'il a dit, celles sont Harelu leola, pour ola, alors on les vend, même si c'est un âne, même si c'est un animal qui a un défaut, on les vend, ve'avi bedama vola, et avec cet argent-là, on fera un korban ola. Tama, déduit la Gemara, de behemat mea ubalatmum. Quand est-ce qu'on dit ça? C'est que si c'est un animal impur ou bien un animal qui a un défaut, de l'ochazian, qui ne sont pas aptes à sacrifier au Beth Amikdash, lo bayan muma. C'est là on dit qu'ils sont vendus immédiatement, on n'a pas besoin d'attendre qu'ils aient un défaut, et on peut les vendre immédiatement pour en faire un korban. Aval mafrish nekeva le hacham ole ola. Mais si il a consacré une femelle pour hacham ou ola qui ne peuvent venir que de mâles, bayan muma. Dans ce cas-là, on sous-entend de notre Mishnah qu'il faudrait qu'ils aient un défaut. Amar Rav Yuda Amar Rav, matnitin deloke Rabbi Shimon. Cette svara-là ne va pas comme Rabbi Shimon, d'etnan, comme on a vu dans une Mishnah plus haut, Daf Yutet Amudbet, Rabbi Shimon Omer timacher shelo bemum. Rabbi Shimon a dit que si un homme a consacré pour Ola une femelle, on peut la vendre immédiatement sans défaut, c'est pas la peine d'attendre qu'elle ait un défaut, parce que le fait qu'elle soit femelle, c'est le plus grand défaut qui puisse exister par rapport un korban ola qui ne peut pas être femelle. Et donc, lui pense qu'il n'y a pas besoin d'attendre un défaut. Donc, notre Mishnah qui nous sous-entend qu'il faut lui attendre qu'elle ait un défaut, quand il a consacré une femelle pour Hacham, pour Ola,
elle ne pense pas comme Rabbi Shimon qui dit que dans ce cas-là, il n'a pas besoin d'attendre qu'elle ait un défaut. Hadran alach ketzad ma'arimin.